Salut, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler du microphone liquide. J'ai fait un schéma de principe ici. Il y a deux parties. Il y a une première partie qui se trouve être le microphone. L'autre partie, c'est un préamplificateur et un amplificateur avec un haut-parleur. Le but de ça, ça va être de capter le son et de l'envoyer par un fil de cuivre jusqu'à mon amplificateur pour qu'on puisse entendre le son. Évidemment, ça va être fait par un microphone. Le microphone que je vais utiliser, c'est un vieux microphone, un vieux principe qu'on utilisait en 1870, 1872, dans les premières expériences en téléphonie. Donc, le principe, c'est un tube qui va capter le son. Et après ce tube-là, il va y avoir une membrane qui est que moi, je vais utiliser, qui va être en papier. Et dans le centre de cette membrane-là, vous allez avoir un électrode en cuivre qui va être relié avec un fil jusqu'à mon amplificateur. Et l'électrode, elle, va bouger de haut en bas, tout dépendant des variations de son, ce qui va permettre une conductivité dans l'eau. Donc, vous allez avoir une résistance variable qui va se faire, qui va être modulée par rapport au son. C'est un vieux principe, mais vous allez voir, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, c'est le principe. Vous avez un petit récipient ici, qui est en métal, soit en zinc, en cuivre ou plein d'autres métaux. L'électrode, elle va être en cuivre. Donc ça, c'est le principe. Pratiquement, je l'ai monté ici. Tantôt, je vais le démonter pour vous montrer les deux parties, mais si on regarde comme ça, on se rend compte que j'ai un petit réservoir ici, il y a de l'eau dedans. Dans le centre, vous avez une électrode qu'on voit mal, mais tantôt, je vais la montrer. Vous avez un tube ici où on peut transmettre le son. Donc, si je parle devant, je vais avoir une conductivité qui va se faire dans l'eau, et on va envoyer ça directement en passant par mon préamplificateur qui est ici, jusqu'à l'ampli. Donc, je vais faire une démonstration. Je vais activer mon ampli. Je vais relier mon préamp. Donc, on voit qu'on attend déjà quelque chose. Là. Si je chauffe dedans, on devrait entendre ma voix. On voit que ça réagit bien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est de l'eau. C'est assez intéressant. Donc, si, entre autres, je dirais... Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. On voit qu'on transfère, que le son se transfère assez bien. Je vais dire une phrase qui est connue. Mr. Wilson, come here, I want to see you. C'est la première phrase qui a été dite lors des premières communications en téléphonie. Donc on voit que ça fonctionne bien. Juste par la vibration de la voix, on peut créer une conductivité dans l'eau. C'est 11-8. Vous écoutez Football les Alouettes au réseau Cogeco. Voyez-vous comment ça transfère bien? C'est assez incroyable. Les Blue Bombers de Winnipeg, le jeudi 4 août. Imaginez, on est en 1776, dans les premières expériences audio. La première fois qu'ils ont transmis le son, imaginez la joie qu'ils ont eue. C'est assez incroyable, juste par l'eau. C'est sûr que c'est un système qui n'a jamais été commercialisé parce qu'il y a un problème. C'est que l'électrode, avec le temps, finit par s'oxyder à cause du courant électrique. Il se crée évidemment des gaz parce que l'eau veut se séparer. Il y a un effet chimique, puis ça oxyde la pointe. C'est sûr que moi, mon prototype, vu que le signal est amplifié, j'ai un courant qui est très minime, donc je peux facilement m'en servir pendant une vingtaine d'heures sans être obligé de nettoyer l'électrode. Mais si on revient en arrière, dans les premières expériences, on se rendait compte qu'après 2-3 heures de fonctionnement, il fallait nettoyer la pointe. On a essayé plusieurs types de pointes, entre autres des pointes en or pour améliorer, mais c'était pas pratique. Donc c'est pour ça que Bell a laissé tomber l'idée. Mais c'est quand même le premier microphone qui a été inventé. Donc je voulais vous en parler. Je vous laisse là-dessus en vous disant à la prochaine. Bon, maintenant, je vous ai expliqué le fonctionnement. Je vais vous le démonter pour que vous compreniez mieux comment ça a été fabriqué. Donc on voit que j'ai deux parties. Donc je dévisse de façon à être capable d'enlever la partie supérieure. Je vais disconnecter mes fils. Donc, si on regarde ça, on se rend compte que la première partie est démontable. Vous avez le tube, on voit la membrane qui est là, qui est dedans. On voit l'électrode. Voyez-vous, l'électrode est dans le centre. Le fil flexible qui est là. Donc, si je parle devant, 1, 2, 1, 2, ça vibre, l'électrode bouge, et l'électrode vient faire contact avec l'eau qui est dans le petit récipient qui est ici. Donc, si j'enlève la partie qui est là, on voit que, effectivement, dans le récipient, j'ai de l'eau. J'en ai mis une certaine quantité.
la partie qui est là, évidemment, c'est la base. Les ajustements ici, pour pouvoir être capable d'ajuster la pointe dans l'eau, se font avec les deux tarots qui sont ici, de façon à être capable de toucher l'eau juste un peu pour qu'on soit capable de moduler. C'est important l'ajustement. Une fois que c'est bien ajusté, vous allez avoir une bonne modulation, le son va se transmettre bien. Le préamplificateur, ben, c'est un préamplificateur très simple. J'en ai déjà expliqué de ces principes-là. C'est un transistor NPN, émetteur commun. Le but, c'est d'amplifier le signal pour avoir une amplitude. Donc, tout simple que ça. Donc, c'est qu'est-ce que j'avais à vous expliquer là-dessus. À la prochaine, merci.